Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, un petit casse-tête aujourd'hui, un petit casse-tête, une petite étude avec deux tours contre une dame, donc très peu de matériel. Les blancs vont réussir à capturer la dame grâce à une enfilade sur la huitième rangée, mais comment va-t-on s'y prendre? Évidemment, pas évident, hein, il va y avoir évidemment des zugzwang qui vont obliger les noirs à jouer un coup qui va détériorer leur position. Donc ici, pour l'instant, pas de menace immédiate. Il y a un échec possible évidemment. Les noirs peuvent faire un échec de leur côté, mais pas tant que ça, un seul pour l'instant. On pourrait contrôler la case. Alors comme il faut le mettre en zigzag, il faut l'empêcher qu'il fasse échec. Donc on va commencer déjà par faire un échec, voilà. Et ensuite on va contrôler la case d'échec de la dame en mettant la tour ici. Donc voyons quel est l'intérêt de faire ça. S'il bouge sa dame de la huitième rangée, évidemment il est mat, hein. S'il met sa dame en F6 par exemple, enfin, il n'est pas mat, il perd la dame, tour 8, dame F8, tour F8, etc. Donc là, n'importe où sur la colonne F ou ailleurs sur H6, il perd sa dame. S'il reste sur la huitième rangée, c'est la même chose. On va faire échec ainsi. Il bouge d'un côté ou de l'autre, ça change rien. On ramène la tour, la deuxième, et ensuite on va gagner la dame avec l'enfilade évidemment. Donc ici, s'il bouge sa dame, il va la perdre. Donc il est obligé de bouger son roi. Du coup, il va en H8. Alors, on va faire un petit coup d'attente. Un petit coup d'attente qui va forcer les noirs à faire aussi un coup d'attente. Alors, voyons ça. Donc, le but, ça va être de progresser un tout petit peu dans la position. Alors, on va jouer un petit coup de tour en C7. Voyons pour voir ce qu'il joue. Donc, il y a deux options. Un petit coup d'attente, hein. Le roi ou la dame. Alors, la dame peut bouger cette fois d'une case en direction de son roi en se mettant en G8. Voilà. Mais dans ce cas-là, euh, on va faire un bon coup, évidemment. Alors, la menace des noirs, il y a plus cet échec, puisque la dame va prendre la tour. La menace des noirs, c'est évidemment de faire échec en G2. Comme on ne peut pas faire échec, il faut parer absolument cette menace. Et donc, le but, ça va être de bouger le roi pour empêcher cet échec. On peut bouger le roi. Alors, il ne faut pas le mettre en F3, sinon il y a un échec ici. Et si on le met en F2, il y a un échec en A2, donc c'est pas bon. Il ne faut pas que la dame noire puisse faire échec, parce qu'après, il y aura un échec perpétuel, à moins que la tour puisse couvrir. Donc ici, on voit, il y a donc F3 est interdit et F2 est interdit, donc il ne reste plus évidemment que F1. Voilà, là il n'y a pas d'échec. Enfin, il y en a un, mais sur dame F8, la tour vient en F7. Évidemment, attaquons la dame. La tour serait obligée, la dame, pardon, serait obligée de revenir en G8. Et là, petit coup d'attente de nouveau, qui met les noirs en zugzwang à nouveau, hein. Donc la dame ne peut toujours pas bouger de la huitième rangée. Et si elle va de l'autre côté, bien sûr, échec, échec, et on gagne la dame de cette façon. Finalement, on a réussi, grâce au coup de roi ici en F1, de mettre les noirs en zugzwang. Mais la dame n'était pas obligée de venir en G8. À ce moment-là, le roi pouvait faire un coup d'attente en se mettant en G8. Dans ces cas-là, on va refaire un coup d'attente avec la tour. On va replacer la tour. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi on la met là. En A7 cette fois. On a été en B7 tout à l'heure. Il est venu en C7. Maintenant, il vient en A7. Le roi vient en H8. Il n'y a pas le choix à nouveau, hein. La dame ne peut pas bouger. Toujours pour la même raison. Le roi est obligé de revenir. On attaque la dame. Donc, elle va bouger, hein. Donc, elle va pas venir en G8. On a compris tout à l'heure ce qui se passait, hein. Sur Dame G8, on fait un coup d'attente. Donc, on met le roi. Alors là, par contre, on peut choisir, hein. Il n'y a pas d'échec de dame. Donc, on peut mettre en F1 comme tout à l'heure. Et si la dame donc va sur la colonne G, on monte la tour sur la huitième. Et si elle va sur la huitième comme ça, hop, on fait échec. La deuxième tour et toujours l'enfilade finale. Voilà. Donc ici, la tour, la dame, on avait fait roi H8 ici, roi H8, on fait tour F7,
Et donc ici, la dame vient en E8 pour faire échec, voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on a comme case avec le roi? Il faut toujours éviter les échecs. Donc il est sur case blanche, donc on va pas aller sur case blanche, sinon il y a un échec ici. C'est pareil pour ici. Voilà, donc on va sur case noire, évidemment, on essaye d'éviter l'échec sur la colonne aussi. Donc forcément, on va en F2 avec le roi, là il n'y a pas d'échec. Là, le roi est obligé de bouger à nouveau. Donc sur dame G8, c'est toujours pareil que tout à l'heure. Donc roi G8. Roi G8. Là, on peut faire échec ici. Alors, s'il vient en H8, évidemment, il perd sa dame de cette façon. Roi F8 et tour H8. Et s'il vient en F8, c'est le seul coup qui reste. On met simplement la tour en H7 et on menace mat en H8. On menace mat en H8, évidemment. Et s'il bouge sa dame pour contrôler la case, il va finir par perdre sa dame. De toute façon, il ne peut pas contrôler l'autre case de l'autre côté. Il y a aussi A8 derrière. Et comme il n'y a pas d'échec, il va donc être obligé de revenir avec son roi en G8. Et là, on va finir par gagner la dame avec la tour en H8. Alors, petite revue ici à nouveau. Donc, pourquoi on a perdu un temps exactement avec la tour? Pourquoi on est venu en A7 et on n'est pas resté là où on est en ce moment? Alors, il fallait quand même... Donc, ça voulait dire, disons, tour F7 dans cette position. Ça voulait dire jouer tour F7 dans cette position. Donc, pour revenir à la même chose que tout à l'heure, Donc on va voir la différence. Donc là, il va bouger sa dame. Et cette fois, voilà, vous avez vu la différence. La dame peut venir en D6 pour contrôler les deux cases de la tour. Enfin, des deux tours. Donc là, il n'y a pas de mat. Les tours ne peuvent pas aller sur la 8e rangée, sinon la dame prend. Et évidemment, faire des échecs sur la 7e ne suffit pas cette fois pour gagner la dame. Donc il fallait absolument bouger la tour de la colonne B pour éviter que la dame ne contrôle les deux cases des tours. Donc a priori une tour sur des couleurs différentes, comme ça la dame ne pourra pas bouger en contrôlant les mêmes cases, puisque en fait ici quand elle bouge, elle va contrôler évidemment deux cases noires, puisqu'elle est sur case noire. Donc ça veut dire donc comme c'était joué évidemment dans la partie, les coups d'attente se font sur case noire ici. Voilà, pour avoir des cases de couleurs différentes. Dame 7, voilà, le roi vient en F2, échec finalement, il a amené sa tour en A7, voilà, et là on voit que la dame ne peut pas contrôler, c'est pareil pour ici, ici la dame ne peut pas contrôler les deux cases en même temps. Sur dame C6, il y a tour F8 mat évidemment, voilà, on contrôle cette case là, mais pas celle-ci, celle-ci sur case noire, évidemment, c'est donc mat. Et donc voilà les tours qui vont finir par gagner la dame. Donc petit casse-tête ici, amusant, avec des petits coups d'attente, avec gain de 2 tours contre une dame. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.